Bonjour, je suis très heureuse de procéder à ce tirage. Je vous remercie pour votre soutien, les commentaires m'ont fait immensément plaisir. Pourtant la première vidéo était longue. On va voir si j'arrive à contrôler la longueur de celle-ci. J'estime qu'une vidéo à regarder au quotidien doit être relativement courte. J'en regarde moi-même quelques-unes par jour tout de même. Et je sais que ça vampirise et de l'énergie et du temps. Et que celui-ci n'est pas infini, contrairement à ce que je voudrais. Alors voyons un peu, pour commencer, l'énergie du jour. Eh bien, on a une carte sauteuse. Nouvelle direction. Ça va avec l'astrologie de ce dimanche, puisque nous avons le dimanche de Pâques. C'est une date extrêmement symbolique. Vous le savez que Pâques est fixée en fonction de la date de l'équinoxe et de la pleine lune. C'est pour cela que c'est une date qui change dans le calendrier. Nouvelle direction. Oui, avec les fêtes de Pâques viennent la nouvelle année astrologie, viennent les nouvelles opportunités qu'apporte le printemps. C'est pour ça que j'ai pas mal insisté ces dernières semaines sur ce changement, parce que le printemps amène de nouvelles énergies. C'est le cycle de naissance dans l'univers. Après ce cycle de naissance viendra la croissance, la récolte, puis le dépérissement, le passage des saisons. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. C'est ce que nous pouvons tous souhaiter, je crois. Une période de santé, de joie et d'abondance. Vous savez, je vous l'ai dit hier, que Mercure est dorénavant en Bélier, il y a rejoint le Soleil et Vénus. Les énergies évoluent grandement parce que on n'a pas d'aspect astrologique en ce dimanche particulier, mais Mercure, de par sa nouvelle position, est en réception mutuelle avec Mars. Donc la présence de Mars en Gémeaux et de Mercure en Bélier va créer une nouvelle dynamique, puisque Mercure est le souverain du Gémeaux, et il est en Bélier, et Mars est le souverain du Bélier, est en Gémeaux. Ainsi donc, ça va favoriser la concrétisation des idées, ça va favoriser une nouvelle direction, une nouvelle dynamique dans nos vies, et je suis curieuse de voir ce qui va arriver sur ce dimanche, voir si les cartes vont m'inciter à m'interroger un peu plus. Ce que les cartes entendent nous dire sur ce dimanche de Pâques, sur ce 4 avril, sur cette nouvelle dynamique qui se met en place à présent que les planètes rapides, que les planètes individuelles sont en Bélier, sont dans le signe de la renaissance, du renouveau, de l'action, de l'individu. Très bien. Qu'en est-il de l'énergie pour le dimanche 4 avril? Le 7 de bâton. Il va falloir y croire. Le fou, ça se confirme, la nouvelle direction. Les étoiles. Elle ne pouvait pas me faire mieux. Voyez ce dimanche de Pâques comme une renaissance. Voyez-le comme une purification. Alors, j'ai été élevée dans la religion chrétienne. Les fêtes de Pâques étaient d'ailleurs mes préférées. Pour être exact, moi, ce que j'aimais, c'était la messe des rameaux. J'ai toujours eu beaucoup d'attachement pour cette messe, bien plus que pour... J'aime beaucoup la messe de minuit.
pour Noël. Mais la messe des rameaux, pour moi, a toujours été la plus belle, la plus symbolique. D'autant plus que je vis en bord de mer, donc ces dernières années, je suis allée beaucoup à des bénédictions sur les ports, hein, sur les bateaux. Et ça a été vraiment ma fête préférée pendant longtemps. Je suis très heureuse de commencer des tirages, c'est-à-dire de commencer ce projet sous d'aussi beaux aspects. Ici, plus on croit en son nouveau départ et plus on va en direction de ses objectifs. Le 7 de bâton, il est relié directement aux étoiles. Et ici, on a le Joker, on a la carte 0 du tarot. Tout est possible. Et la nouvelle direction est rendue possible par ce printemps. Elle est rendue possible par des nouveaux choix, par des prises de conscience, par des éveils. Et le printemps est toujours l'énergie la plus positive pour favoriser un éveil. Voyons un petit peu comment les cartes vous encouragent à agir, quelle est l'action nécessaire à une évolution pour elles. Qu'en sera-t-il ce dimanche 4 avril? Le magicien, le 8 de pentacle. On a une hausse des énergies là, c'est +1. Et le chevalier de bâton. Faites des projets, profitez du repos traditionnel qu'il y a en cette journée dominicale, en cette journée qui est fériée. Enfin, c'est lundi qui est férié. Je sais que nous sommes en confinement, je sais que les circonstances sont dystopiques, hein, il n'y a pas de terme pour les qualifier ou les inqualifier. On va dire qu'elles sont, ce mot, j'utilise dystopique depuis déjà 1 an. Mais vous pouvez travailler à vos projets, vous pouvez prendre une nouvelle direction dans vos choix, vous pouvez faire des choix individuels significatifs chez vous, en vous. Vous pouvez trouver des ressources en lisant, pas forcément sur Internet. Vous pouvez ouvrir ce livre que vous voulez lire depuis longtemps, parce que vous savez qu'il va nourrir vos projets, qu'il va nourrir vos ressources, votre détermination. Avec le 8 de pentacle ici, on a une hausse des énergies, parce qu'on passe du fou au magicien. Les cartes, elles vous disent, c'est le moment. C'est le moment de prendre un nouveau départ. Ce sera une journée propice pour cela. Et c'est pour ça qu'elles vous disent, le moment est venu. Le moment est venu de prendre vos projets et d'aller de l'avant. C'était Stephen Hawking qui disait qu'il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et que l'on peut réussir. Venant d'un des plus grands génies de ce siècle, enfin du siècle dernier maintenant. Quoique non, il a aussi marqué le 21e siècle par certains de ses écrits, par certaines de ses théories. Donc Stephen Hawking, c'est ce grand savant, vous savez, qui a fini en fauteuil roulant avec un système vocal, puisque il était atteint d'une dégénérescence qui a démarré alors qu'il était étudiant. Le film est très beau d'ailleurs, le film sur sa vie. Et j'encourage toutes les personnes qui seraient intéressées par l'homme, par son génie. Il a écrit des ouvrages qui à l'époque ont été même décriés parce que c'était de la vulgarisation scientifique. Et ils sont extrêmement clairs à lire. Ce sont des ouvrages vraiment de vulgarisation. Il explique des concepts extrêmement compliqués. Et il arrive à les rendre compréhensibles pour des gens qui n'ont pas une formation aussi étendue que la sienne, qui n'ont pas des connaissances aussi étendues que les siennes en sciences. Bon, et bien voilà, position de conseil, on a le monde, on a le page de bâton. Le monde, le page de bâton et le 4 d'épée. Les cartes, elles vous conseillent de penser à vos projets en toute chose, de mettre fin à l'ancien et de voir venir le renouveau. Les cartes ont bien compris le propos de ce tirage. Vous voyez comme ici la position de conseil qui vient, on dirait, avant la situation présente.
le grand conseil des cartes, c'est quelque chose est terminé. Le cycle est achevé. Comme je vous l'ai dit, Pâques est une fête dont la date change parce que elle vient en fonction de l'équinoxe et de la pleine lune. Donc, vous avez ici la dynamique de la nouvelle direction. Parce que nous sommes les premiers jours d'avril, parce que le renouveau est là. Ce renouveau qui a été... qui est nécessaire. Qui est plus que nécessaire ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? Je n'ai pas regardé les cartes de coupe. Le 9 de bâton. Je sais pourquoi je vais regarder les cartes de coupe, parce que j'avais eu la lune et la papesse quand j'ai coupé le paquet, quand j'ai fait ma première recherche. Le 9 de bâton, le 4 de pentacle. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Regardez comme on a le page de bâton, on a le chevalier de bâton. Ici à l'autre extrémité, on a le fou au milieu. La nouvelle direction, elle sera celle que vous imprimerez à la situation. Parce que si vous avez une bille dans les mains, la direction dans laquelle vous la lancez, va conditionner ces mouvements. La vie, c'est pas un flipper, contrairement à ce que disait le téléphone. Vous imprimez le mouvement à la bille. Vous pouvez décider de l'obliger à aller dans une direction. Ensuite, oui, les bumpers se mettent en marche et la vie veille à ce que la balle rebondisse et c'est à vous ensuite de gérer tous ces mouvements. C'est étonnant que j'ai cette image qui me soit revenue à l'esprit. Une nouvelle direction. Je suis emballée par ce tirage. Voyons un petit peu les cartes d'oracle. J'ai beaucoup de mal à lancer le disque, comme je l'appelle. C'est-à-dire que souvent quand je regarde des vidéos YouTube, je me dis tiens, la personne qui fait le tirage ou la personne qui parle de son sujet sait à quel moment dire abonnez-vous, mettez un like parce que ça améliore les référencements, mettez un commentaire parce que s'il est constructif, ça donne des idées, ça nourrit le dialogue, répondez-vous entre vous. Une note à ce sujet-là, alors c'est vrai que j'ai eu des périodes où je répondais beaucoup aux commentaires, j'ai plus de mal ces derniers mois parce que je manque de temps, parce que je suis fatiguée et parce que je n'aime pas répondre à un commentaire et laisser les autres en plan. Ça c'est quelque chose qui m'énerve. Je sais l'impact que ça peut avoir pour une personne de voir qu'on a répondu à d'autres commentaires et pas aux siens. Donc j'essaye de toujours tous les faire, ce qui fait que j'arrive pas à les faire du tout. Et c'est sans doute parce que je me suis beaucoup absentée, beaucoup abstenue des réseaux sociaux ces derniers mois. Le grand dialogue m'intéresse, le grand dialogue que je vois sur Internet, mais je manque de temps, je manque d'énergie et j'ai toujours peur que ce que j'ai à dire ne soit pas entendu correctement. Ça, c'est quelque chose auquel je me suis heurtée pendant longtemps. Donc, soyez rassurés, je lis les commentaires, même si je ne réponds pas forcément. Je vais m'efforcer de répondre un peu aux commentaires, même, et si je réponds pas aux vôtres, c'est que je l'ai lu, mais que je n'ai pas pris le temps. Hein, parce que parfois aussi, ça tombe sur mes horaires qui sont passablement décalés. J'ai une amie qui se dit, mais toi, tu vis à l'heure anglaise. Ben oui, je déjeune à 11h et je dîne à 18h. Donc c'est vrai que j'ai un décalage aussi par rapport au rythme de la vie qu'on a couramment en France. Même mes proches, hein, ils sont plus à manger à 20h qu'à 18h. Alors, j'ai une carte qui est venue. Tenir la distance. Celle-ci, nous l'avons eue hier. Nouvelle direction, il va falloir tenir la distance. Ayez bien conscience que la vie est une course de fond. Que à chaque fois que vous atteignez un objectif, il y en a un nouveau qui se présente. Hein, c'est comme quand vous étiez enfant, vous arriviez à sauter 2 marches et vous décidiez d'en sauter 3, par exemple. La vie, c'est ça. Le fou m'amène des images qui sont de l'ordre du renouveau, vraiment de la renaissance, et donc de l'enfance, de l'adolescence. Et Dieu sait si ce sont ceux qui souffrent le plus actuellement de la situation, même si
En tant qu'adulte, on se dit, oui, mais les enfants, ils n'ont pas conscience économiquement à quel point ça peut être effrayant, stressant pour les adultes. Parce que je crois que c'est vraiment le motif économique, finalement, qui pèse le plus et qui est le moins abordé de manière saine, de manière équilibrée et objective. Les mécanismes économiques et les mécanismes de récession qui sont en train de se mettre en marche, je pense que c'est surtout ça qui effraie les adultes. Chose que les enfants qui n'ont pas encore à payer de facture n'ont pas conscience. Mais leurs troubles psychologiques et cognitifs vont être effrayants dans les années à venir. C'est-à-dire que même les parents qui, comme moi, s'efforcent de les éloigner des écrans, moi par exemple mes enfants sont limités dans leur utilisation du téléphone, c'est quelque chose que j'ai imposé depuis des années. Le téléphone doit être posé à certaines heures avec interdiction de s'en servir sauf message d'un ami vraiment urgent ou à qui on peut répondre rapidement, mais pas traîner sur les réseaux. Dans les prochaines semaines, même moi je vais être obligée de lâcher prise sur ce genre de choses pour laisser justement, pas répondre un échange de quelques textos, mais la possibilité de discuter réellement avec les amis. Il y a un grand ménage à faire pour tout renouveau. Prenez vos dispositions mentales. Prenez de nouvelles dispositions mentales, faites le ménage. Si vous ne l'avez jamais fait, moi je vous encourage à aller voir des vidéos, peut-être pas de minimalisme parce que ça pourrait vous faire peur, mais des vidéos d'organisation, ce que les Américains appellent declutter, c'est-à-dire désencombrer. Parce que Shopwood, c'est une carte où on ouvre, imaginez une pièce dans laquelle vous n'allez pas souvent. Ça, par exemple, était la chambre d'un enfant, ou ça a été votre bureau quand vous aviez une activité professionnelle à la maison ou autre, ou c'est votre garage, où pendant un temps vous bricoliez, vous faisiez des choses, puis ces derniers mois, ces dernières années, vous l'avez laissé s'encombrer. Si vous allez dans cette pièce, qui est donc encombrée, qui est sombre, qui est fermée, et que vous faites le grand coup de ménage qui est suggéré par cette carte, vous actez de cette nouvelle direction, c'est-à-dire que vous allez laisser entrer de l'énergie, vous allez laisser rentrer de nouvelles idées, vous allez laisser rentrer de nouvelles opportunités. Parce que le renouveau que vous donnerez à cette pièce donnera un renouveau intérieur. Essayez, vous verrez que ça marche. Ça marche. Le renouveau extérieur soutient le renouveau intérieur. C'est pour ça que dans les changements de vie, on parle parfois de changer de coupe, de changer de garde-robe. C'est ainsi que l'humain fonctionne. Il transpose matériellement ce qui se passe à l'intérieur. Donc si vous éprouvez le besoin de laisser rentrer la lumière, de laisser rentrer la vie, de laisser rentrer les opportunités, faites-vous plaisir, faites-le. Mettez à profit ce temps pour prendre soin de vous. Parce que prendre soin de son environnement, c'est prendre soin de soi. C'est s'économiser de la charge mentale. C'est ce que vous gérez là, ce que vous mettez en place, le tri que vous faites. Mentalement, ça va libérer de l'espace dans votre esprit. Vous vous direz plus, il faut que je m'occupe du garage, ou il faut que je range cette pièce. C'est fait. Et en plus, en redevenant fonctionnelle, elle va apporter de nouvelles possibilités dans votre vie. Allez, j'ai beaucoup parlé là pendant quelques minutes. Mon grand défaut. Happy, c'est vous qui avez la clé pour déverrouiller votre bonheur. On va voir un peu pour que les cartes sortent en dynamique. Je vais poser plus spécifiquement des questions d'action. Loyal Heart, nous l'avons eu hier. Il est temps de prendre une décision dans vos relations. Il est temps d'accueillir le destin. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle direction à prendre. Faites votre choix. Ici, c'est une carte. Vous pouvez emmener ces personnes. Vous pouvez emmener les personnes. Dans Loyal Heart, on a confiance, on communique, on collabore. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu d'accueillir l'univers, d'accueillir ce qu'il a à vous offrir. Le printemps est là, le renouveau. Regardez la nature qui se réveille et qui s'épanouit. Procédez de la même manière. Prendre le soleil, la vitamine D. C'est pas une vitamine dont je manque ici. On a beaucoup de soleil, même si on a eu un hiver assez rigoureux pour la région. Mais la vitamine D
est un des meilleurs moyens de se soigner, de raccommoder les choses, de faire le plein de vitalité. Le raccommodage, mending. Qu'y a-t-il à reconstruire? Oh, la croyance. Ici, c'est la croyance. Il va falloir croire dans les heureuses opportunités. Vous savez que serendipity n'a pas vraiment d'équivalent en français. Vraiment, les équivalents en français ne me satisfont pas. C'est un mot qui a une connotation extrêmement particulière qui est très bien rendue sur cette carte. C'est ces heureuses coïncidences, c'est ces opportunités qui sortent de nulle part et qui correspondent exactement, c'est pour ça que c'est un trèfle à 4 feuilles, qui correspondent exactement à ce dont on a toujours rêvé. Prenez conscience que blessed, que vous pouvez sortir de votre cocon, déployer vos ailes parce que les opportunités sont là pour vous. Parce que l'univers veille à ce que, au milieu du champ de trèfle, vous trouviez un à 4 feuilles. Il y a cette petite modification, hein, cette aberration chromosomique dans le trèfle qui fait que tout d'un coup vous allez tomber sur le trèfle à 4 feuilles. Mais il faut partir à sa recherche. Il faut être prêt à prendre un nouveau départ, il faut être prêt à regarder autour de soi. Ici, on a des cartes qui vous disent accueillez ce qui arrive, accueillez cette évolution, accueillez ce que vous êtes et ce qui vient pour vous. Allez, quelques cartes et je vais passer à l'oracle suivant. Ne jamais négliger le repos. Ah non, ici avec TikTok, puis Round and Round, vous avez eu l'hiver. Vous avez eu l'hiver pour prendre du repos, vous avez eu l'hiver pour reconstituer vos forces, pour décider de ce que vous vouliez vivre, pour décider de ce que vous vouliez mettre en œuvre. Le moment est venu de passer à l'action. TikTok, on était en couvert par Round and Round, nouvelle direction. Le vieux, c'est terminé, le monde. Un nouveau départ est ici pour vous, le fou. Passez à l'action. Les cartes, elles vous disent, allez-y, passez à l'action. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez réussir. Ça va être le leitmotiv pour dimanche. Il y a toujours quelque chose que je peux faire et que je peux réussir. Et avec ce leitmotiv-là, vous allez voir que vous allez réussir bien plus de choses que ce que vous avez toujours cru être capable de faire. Renouer avec la joie de vivre, renouer avec cette envie de cueillir le jour, de seize the day. Là, je pense toujours à Robin Williams, dans le cercle des poètes disparus, Carpe Diem. Avec des cartes sur le cœur, sur tout ce qui peut relever du sentimental, de notre relation à l'autre, que ce soit la relation amoureuse, amicale, ou la collaboration, l'entraide entre... Pas forcément... Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir... Vous pouvez très bien collaborer avec quelqu'un sans être forcément ami. Donc il peut y avoir des affinités sans avoir d'amitié, c'est une dimension du cœur. On a à nouveau une carte qui saute. Le chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. Celle-ci, c'est la nouvelle direction. C'est la nouvelle direction. Le 3 d'épée. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Il est temps de tourner le dos à cette sensation déchirante qui a pris le pas sur tout le reste. Les émotions ont pris le pas sur tout le reste. Nous sommes dans une dictature de l'émotion déjà depuis plusieurs années. Et comprenez bien à quel point ça peut oblitérer votre réflexion et donc vos choix. Les émotions sont nécessaires. C'est pour ça que maintenant on parle d'intelligence émotionnelle, qu'on mesure un quotient émotionnel. Mais les émotions peuvent aussi être un piège. Soyez attentifs à la qualité de vos émotions. Les émotions doivent refléter ce que vous vivez, pas ce qui semble se passer quelque part.
ce que vous vivez là, maintenant, ça, vos émotions le concernent complètement. Les émotions qui ne viennent pas de ce que vous vivez ne sont pas à vous. Elles sont induites extérieurement et elles conditionnent votre réaction. Si vous voulez approfondir le sujet, commencez par la pub. Vous regardez des études sur la manipulation dans les publicités. Les publicités génèrent une émotion qui va créer une envie. J'ai regardé cette pub, j'ai éprouvé cette émotion-là. J'ai envie de ne plus l'éprouver, ou j'ai envie encore de l'éprouver quand c'est une émotion de joie, quand c'est une émotion... quand on vous présente les chocolats de Pâques, vous avez le cœur qui sautille, hein, quand c'est une pub par exemple pour les chocolats de Pâques. Waouh, c'est Pâques, on va pouvoir en manger plein. Donc, on se sert de votre envie, on se sert de votre appétit, on se sert d'une émotion positive, parce que le plus souvent, pour la plupart des personnes, les fêtes, comme la fête de Pâques, c'est des bons souvenirs, c'est des chasses aux œufs, c'est manger jusqu'à s'en rendre malade, mais malade on l'a oublié. Donc, c'est une émotion positive, mais vous avez aussi des contenus informatifs qui peuvent susciter du dégoût, de la colère, pour que vous courriez acheter... ce qui va vous permettre de ne plus éprouver cette émotion. Et forcément, il n'y a pas que les publicitaires qui utilisent ces méthodes. Revenons-en au cœur. Qu'en est-il du cœur en ce dimanche 4 avril, à présent que les planètes individuelles, le Soleil, Vénus, Mercure, sont en Bélier, et que Mars en Gémeaux regarde tout cela d'un œil bienveillant, qu'il regarde ses invités avec plaisir, arpenter sa maison. L'éveil. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. Pause temporaire, c'est la carte du pendu. Prenez le temps d'écouter votre cœur, c'est important. C'est votre cœur qui doit vous guider. En dessous, on avait ce chevalier de bâton, on avait un renouveau avec le monde, le fou, le magicien. Ça finit par les bâtons. Ça a commencé par le page de bâton, d'après ce que disent les cartes. Page de bâton, fou, chevalier de bâton. Prenez le temps de regarder la situation. Le dimanche de Pâques est suivi d'un lundi de Pâques. Il s'agit de conscientiser le processus. Tirer parti non seulement de l'astrologie, en utilisant la dynamique pour poser un regard extérieur sur votre vie, ça c'est une excellente chose, mais aussi utilisez tout simplement vos ressources pour écouter votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit de vos projets? Qu'est-ce qu'il vous dit de leur mise en œuvre? Qu'est-ce qu'il vous dit de ce que vous laissez derrière vous? Certes, mais que vous allez emporter avec vous. Parce que la nouvelle direction dont il est question, on peut la rattacher directement à la renaissance du printemps. Nouveau cycle. La spirale ascendante. Le moment est venu d'entamer cette spirale ascendante, afin que l'année prochaine, quand arrivera l'équinoxe, quand arrivera la pleine lune, vous vous regardez dans le miroir et vous vous disiez « Je suis tellement mieux qu'en 2021 ». Prenez le temps de pratiquer cet éveil, d'écouter votre cœur. 5 de l'été. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Le 5 de coupe. Il va falloir aller de l'avant, il va falloir laisser vos regrets derrière vous. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, oui. Il ne s'agit pas de rejeter. Alors, il y a une ressource aussi que je recommande souvent, c'est Jacques Salomé. Ici, ces cartes, elles viennent parler du cœur, elles viennent parler donc de nos émotions, de la relation à l'autre. Vous pouvez très bien reconnaître la souffrance, les émotions négatives chez quelqu'un, vous dire que ce n'est pas bon pour vous, parce que vous avez quelqu'un devant vous qui va avoir un discours qui vous atteint, qui vous diminue, qui vous empêche de vous tourner vers l'avenir. Il ne s'agit pas de la rejeter.
Il s'agit de s'en éloigner. Il s'agit de dire à cette personne, j'entends bien ta souffrance, j'entends bien tes croyances, que j'estime limitantes et même dangereuses pour moi, même si ce sont les tiennes. J'entends bien tes plaintes ou tes regrets. Mais moi, je décide de me tourner vers l'avenir. C'est ça, s'éloigner. Prendre soin de l'autre, c'est quelque chose qui, quand on pose des limites, hein, quand on pose des limites qui nourrit les soins qu'on se donne à soi. C'est-à-dire que j'accorde à l'autre ce que je m'accorde à soi, la compréhension que je me donne, je peux la donner à quelqu'un d'autre. Mais de la même manière qu'à vous-même, il y a un moment où vous vous dites « Oh, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose », vous êtes en droit de dire à l'autre « C'est à toi de bouger, c'est à toi de faire quelque chose ». Allez, une carte de conseil. Des cartes pour les énergies du cœur, pour la relation à l'autre, pour ce que l'on éprouve à l'intérieur en ce 4 avril. L'unité. On a une énergie de 5 qui vient. C'est pour ça qu'on a le pendu. Vous allez avoir peur de passer à l'action, vous allez avoir peur de cette nouvelle direction. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Et une communauté spirituelle. Là, on a le pape. On a le pape qui vient soigner les choses. Les cartes, elles vous conseillent d'avoir bien conscience de qui vous êtes, de qui vous voulez devenir, de ce que vous voulez accomplir. On a le fou au dos. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. La nouvelle direction ici va entraîner une introspection. Ça va amener une introspection. Et forcément, vous allez vous confronter à vos regrets. Mais c'est pour les transcender. C'est pour comprendre que les choses arrivent pour une bonne raison. Que les approches bien nouvelles peuvent être plus intéressantes que les traditionnelles. Et les circonstances, on a exactement la même carte ici. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Bon, c'est l'oracle de la spiritualité. Mais c'est une carte qui vous dit que tout arrive pour une bonne raison. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie, d'abondance. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action de force angélique de l'univers. Les bonnes choses, les bonnes raisons. Choisissez ce qui vous convient. Faites les choix qui ont du sens pour vous. Engagez-vous vis-à-vis de votre cœur pour aller de l'avant. Parce que oui, il y a une raison à tout. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui fera sens plus tard. Prenez le temps de retourner la situation, parce que c'est ainsi que vous verrez dans quelle nouvelle direction vous pouvez aller. C'est ainsi que vous verrez comment prendre ce nouveau départ. Le fou. Et en dessous, l'as de l'automne. On a donc l'as de Pentacle. Une rentrée d'argent à conseil et de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. L'heure est au renouveau. L'heure est au renouveau en avril, hein, ça se confirme dans les cartes. Donc, prenez grand soin de vous, écoutez votre cœur, soyez bien conscient que, oui, un changement c'est déstabilisant, c'est effrayant, mais que c'est toujours pour une bonne raison, que c'est toujours pour meilleur, que c'est toujours dans votre intérêt. Un petit coup d'œil à la montre, j'ai été encore longue, alors je vais abréger maintenant. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner. Merci. Au revoir.